Combien d'entre nous, nous savons que nous ne sommes pas parfaits? How many of us here know that we are not perfect? Nous sommes tous imparfaits. We are all imperfect. Nous croyons que nous sommes tous sur un chemin de perfection, That we believe that we are all on a road towards perfection. mais il nous arrive But it happens à tomber, that we fall, à faire des choses qui ne plaisent pas à Dieu, that we do things that don't necessarily please God. à pécher. We sin. Ça vous arrive? It happens to you. Des mauvaises attitudes, Bad attitudes. de savoir que nous avons fait quelque chose que nous ne devrions pas faire. Knowing that we've done something that we shouldn't have done. Mais qu'est-ce qui se passe dans notre cœur quand cela arrive? But what happens in our hearts when something like that happens? Et c'est ça que je voudrais vous partager ce matin. And this is what I'd like to share with you this morning. Il y a des choses qui doivent se passer dans notre cœur. There are things that ought to take place, that need to take place in our hearts. Quand nous tombons, nous péchons, nous faisons ce qui n'est pas bon. When we sin, when we fall, when we do À n'importe quel something that we niveau. shouldn't do, at whatever level it might be. Il y a des choses qui doivent se passer en nous. There are things that need to happen in us and take place in us. Il y a une conviction qui doit arriver. There's a conviction that needs to come. Que l'Esprit de Dieu doit vraiment nous interpeller, That the nous Spirit of montrer. God needs to speak to us and to show us. Et en même temps, il doit y avoir une réaction, And at the same time, En nous. there needs to be a reaction from within us, un état. a state of heart. Et c'est cet état de cœur que je voudrais vous partager. And it's that state of heart that I want to speak to you about. Quand nous tombons et que nous faisons des choses qui ne sont pas correctes. When we fall or we do something that's not right. Donc la première chose qui doit se passer en nous, So the first thing that needs to happen in us c'est que l'Esprit de Dieu emmène en nous une conviction. is that the Holy Spirit brings within us a conviction Ce que nous avons fait est mauvais. that what we've just done is bad, is wrong. Mais ça ne devrait pas arrêter là. But that shouldn't stop there. Il y a quelque chose de plus profond que Dieu veut faire en nous dans ce moment. There's something deeper that the Lord wants to do in us in that moment in time. Ce n'est pas le péché qui a été commis, l'erreur, la faute qui a été commise It's not the sin or the error that was committed at that time qui est important pour Dieu. that is important to God. Bon, comprenez-moi bien. Understand what I'm saying here? Ça ne veut pas dire que Dieu il nous donne le feu vert de faire ce qu'on veut avec notre vie, I'm not saying that God gives us the green light just to go and do whatever we want to with our lives. No. mais parce que Dieu comprend But because God understands que nous avons péché, that we have sinned, ce n'est pas la chose la plus importante pour lui. that is not the most important thing for him. La chose la plus importante, c'est ce qui va suivre. The most important thing is what follows thereafter. Parce que c'est un moment pour Dieu Because this is a moment for God d'arriver à trouver notre cœur to find our hearts et pour nous lui montrer and for us to be able to show him qu'est-ce que nous sommes en train de vivre à l'intérieur de nous. what we are busy living within ourselves. Donc il y a deux choses. So there are two things here. Là, ce que Dieu veut faire en nous à travers cela, What God wants to do in us through the situation, et il y a aussi ce que nous avons besoin de montrer à Dieu, And qu'est-ce also- qui se passe à and l'intérieur. also for us to be able to show God what is actually happening within us. Ça, ce sont deux choses importantes. These are two important things. Et de voir cela And to see this comme un temps de grâce. as a time of grace. Je ne parle pas du péché, I'm not speaking about je sin. parle de ce qui suit. I'm talking about what follows that. C'est un moment de grâce, d'intervention de Dieu et en même temps ce qui se passe à l'intérieur de nous. It's a time of God's intervention of grace
in our lives and at the same time what is taking place within us. Donc il y a l'action de Dieu So there is qui va suivre, the way that God will act thereafter, mais il y a premièrement un état de cœur qui doit se manifester. but there is firstly a state of heart that needs to be manifest from us, displayed through us. Et quand l'Esprit de Dieu nous parle, And when nous the- convainc, nous interpelle, When the Spirit of God speaks to us, convicts us, et je ne pense pas que ça doit prendre des années avant cela. come on. Je ne crois pas que ça doit prendre des années I don't think that should take ages and ages avant qu'il y ait une réaction before there is a reaction si on veut servir le Seigneur. if we truly want to serve the Lord. Si on veut servir le Seigneur, If we want to serve the Lord, c'est une réaction à l'intérieur de nous, it's a reaction from within us. presque immédiate, It's almost immediate que Dieu veut trouver en nous. that God wants to find in us. Une réaction immédiate. An immediate reaction. Et cette réaction, And that reaction, c'est ça qui va être le début, l'enclenchement that is what is going to trigger, that is going to be the beginning de ce que Dieu va faire of what God is going to do et les fruits que nous allons manifester and the fruit that we will display and et la manifest grâce qui va venir vers nous and that grace that will come to us pour un changement dans notre vie. for a change to take place in our lives. Ça peut-être a l'air compliqué, Maybe it seems a bit complicated to non? you, Mais je ne veux pas que ça soit compliqué. but I don't want it to be complicated. Mais quand même, la parole de Dieu nous éclaire, nous enseigne, nous montre The Word of God clearly shows us and displays to us des choses qui doivent se passer dans notre vie things that need to take place in our lives quand nous sommes convaincus de notre péché. that when we are convicted of our sin. Il y a une conviction, There's conviction il y a une tristesse. and there's a sorrow, a sadness. Il y a une tristesse d'avoir déplu à Dieu. There's a sadness having displeased God. Et cette tristesse And that sorrow n'est pas une tristesse selon le monde, is not a sorrow according to this world. n'est pas une tristesse, allons dire, suite à un problème qu'il y a eu quelque part. It's not a sorrow that follows after a problem, some kind of problem that we've had in our lives. Dans l'épître de Paul aux Corinthiens, In the epistle of Paul to the Corinthians, Paul parle d'une tristesse selon Dieu. Paul speaks about a godly sorrow, a sorrow according to God. Allons ouvrir notre Bible dans 2 Corinthiens. Let's open our Bibles in 2 Corinthians. « 2 Corinthiens, chapitre 7. 2 Corinthians chapter 7. C'est la suite de ce qui s'est passé dans 1 Corinthiens, chapitre 5. This is a follow-on of what happened in 1 Corinthians chapter 5, Où Paul a eu à prendre une décision. where Paul had to make a decision, Et la décision qu'il a prise and the decision that he made était pour l'intérêt de l'Église. was for the interest of the church. D'accord? Et voulait que l'Église puisse réaliser And he wanted the church to come to realize qu'est-ce qui se passe au milieu d'eux. what was taking place, what was happening in their midst. On ne va pas rentrer dans tous ces versets-là, We're not mais going allez-y, vous savez très bien que Paul a agi. We're not going to go into all the details of these verses, but we all know that Paul reacted a livré cet homme à Satan to hand over this man to Satan pour la destruction de sa chair afin que son âme soit sauvée. for the destruction of his flesh, that his soul might be saved. Paul ne voulait pas faire ça seul. And Paul didn't want to do that alone. Il voulait que l'Église soit avec lui He là-dedans. wanted the church to be with him in that decision. Et il a cherché la réaction And he was looking now for the reaction des Corinthiens. of the Corinthians. Parce qu'il n'a pas trop visé la personne
Because he wasn't aiming specifically at the person qui avait péché dans cette situation, that had sinned in the situation, bien qu'il a agi even though envers cette personne. he reacted to that person. Mais pour lui, l'important, c'était que le peuple de Dieu, l'Église, puisse comprendre leur propre état. But for him, what was important was that the church would come to understand their state. Et souvent, quand quelque chose se passe à l'Église et qu'il y a péché au milieu de l'Église, le peuple de Dieu lave ses mains. And so often, when sin is taking place in the church in general just washes their hands of it. C'est pas moi, It's not me, c'est pas mon problème, it's not my problem, tout va bien. everything's fine for me. Non, et Paul n'a pas agi comme ça. No, Paul didn't react in that way. Paul a voulu que le peuple de Dieu Paul wanted that the people of God comprenne l'urgence would de ce qui se understand passait. the urgency of what had taken place and the seriousness. Et nous lisons dans 2 Corinthiens chapitre 7 And we, la suite de ce que je viens de vous partager. and we read in 2 Corinthians chapter 7 what happened thereafter. This is the follow-on of that. On lit le verset 9. We're going to read from verse 9. Je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristés, Now mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. I rejoice not that you were made sorry, but that your sorrow led to repentance. Votre tristesse Your sorrow vous a emmené à la repentance. led you to repentance. Car vous avez été attristés selon Dieu. For you were made sorry in a godly manner. En d'autres mots, suite à leur nonchalance In other words, following their lukewarm attitude, their de nonchalance, ne pas prendre aucun cas avec l'état de l'Église, not taking into account the state of the c'est-à-dire church, their state, leur position and their position in this vis-à-vis du péché dans l'Église. sin that was in the church. C'est ça qui était important pour lui, là. And this is what was important for Il Paul. a dit cette tristesse He says that selon Dieu this sorrow, this godly sorrow, vous a emmené à la repentance. has led you to repentance. Donc, en d'autres mots, quand nous réalisons In other words, when we realize, notre péché, we acknowledge our sin, la première chose the first thing qui est démontrée, that is displayed or seen c'est qu'il y a à l'intérieur de nous une tristesse selon Dieu. is that there is this godly sorrow that is found within C'est us. exactement ce qui s'est passé au roi David. And this is exactly what happened to King David. Quand le péché a été Dévoilé. révélé When his sin had been revealed dans sa vie, in his own life, et nous voyons comment David a réagi. and we see how then David reacted. Il a réagi et il écrit dans le livre des psaumes And he writes in the Psalms quelle a été sa réaction vis-à-vis de cela. his reaction to what he had Ça done. a été peut-être pris un peu de temps pour lui. Perhaps it took him a bit of time. Il fallait que le prophète vienne et prophet- dévoile son péché. The prophet had to come and unveil and Mais ce qui est expose important, his sin. But what's ce important, qui est in this, important pour Dieu, what's important for God c'est de trouver en nous un cœur is to find within us un cœur qui est triste, a heart that is saddened qui ressent sa faiblesse and feels its weakness. et cette tristesse l'emmène à la repentance. And that sorrow leads him to repentance. Ça, c'est une expérience. That is an experience. C'est une vraie expérience du chrétien. This is a true experience that Christians can have. Ce que les Corinthiens ont vécu, What the Corinthians went through, ce que David a vécu, what David went through and experienced. donc, je vous ai parlé de deux choses. I've spoken to you about two things. Donc, la here. première chose, The first thing c'est qu'est-ce qu'il y a en nous, quelle est notre réaction, comment ça se passe à l'intérieur de nous quand nous sommes tombés. what happens in us? What do we have in us? What is our reaction when we've fallen? Parce que c'est ça qui va nous emmener à la repentance. Because that is what is going to lead us to repentance. Mais je me réjouis
à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristés par sa lettre, parce qu'il a écrit une première lettre. Au verset 8, 9. Verse 9. For you were made sorry in a godly manner, that you might suffer loss from us in nothing. 2 Corinthiens chapitre 7, verset 9. That doesn't say the same thing. Okay, I think it's verse 8. Oui. For even if I made you sorry with my letter, I do not regret it, though I did regret it. On continue. C'est ça? For I perceive that the same epistle made you sorry, though only for a while. Then, Now I rejoice, not that you were made sorry, Yeah. but that your sorrow led to repentance. For you were made sorry in a godly manner, Okay. that you might suffer loss from us in nothing. donc qu'est-ce qu'on voit? On voit que ce qu'il y avait dans le cœur des Corinthiens, What do we see here? We see that what was in the heart of the Corinthians, cette tristesse qu'il y avait dans leur cœur, the sorrow that was in their hearts, Paul dit que c'est une tristesse selon Dieu. Paul says it's a godly sorrow that you have. C'est une tristesse que Dieu veut voir, cette qualité de tristesse qui va emmener à la repentance. And it's this kind of sorrow that God wants to see in us that will lead us to repentance. Et c'est ça que peut-être on peut décrire comme le brisement de Dieu. And this is what we Dans could notre vie. perhaps describe as the brokenness, as God breaking us, and the brokenness of God in us. Cette tristesse That's that sorrow qui va nous emmener à la repentance, that will lead us to repentance. ça nous montre notre faiblesse, It shows us our weakness. on a honte, We are ashamed. on souffre, We suffer within ourselves. et c'est cette tristesse-là And it's that very sorrow qui va nous emmener à nous plier that will bring us to bow et à reconnaître and accept qu'on ne peut pas vivre sans Dieu, that we cannot live without God. qu'on ne peut pas vivre sans Dieu. That we cannot live without God. Et c'est ça qui va nous emmener à une soumission à Dieu. And this is what will lead us to a submission to God. C'est dans la bonne chose. C'est ça la bonne chose. This is the good thing. C'est pas le péché Right qui est la bonne chose, It's not the sin that's the right thing or the good thing, mais le péché va nous conduire but that sin will lead us then à une tristesse qui est selon Dieu to a godly sorrow, et qui va nous emmener à la and repentance. that will in turn lead us to repentance. Donc il n'y a rien de religieux là-dedans. So there's nothing religious in it. Il n'y a rien comme une technique là-dedans. There's no technique in this. Mais c'est une réalité de ce qui est en train de se passer à l'intérieur. But it's a reality of what is actually taking place within us. Et quand on a cette réaction intérieure And when we have this internal reaction de la misère, Of- la tristesse, la faiblesse of that sadness, that weakness, that sorrow qui a été démontrée là, that has just been displayed right there, ça a révélé notre faiblesse, it's revealed our weakness notre dépendance de Dieu. and our dependency on God. Oui ou non? Yes or no? Mais ça nous conduit But it leads us à la repentance. to repentance. Et pendant tout ce moment, And throughout this time, c'est là où Dieu agit. this is where God is at work. C'est là où Dieu agit. This is where God is at work. C'est là où il y a ce brisement dans notre cœur. This is where this brokenness takes place in C'est our ça heart. la grâce de Dieu. And that is God's grace. On n'est pas en train de glorifier le péché. We are not here to glorify the sin. Non. No. Parce que le péché, c'est obligatoire dans la vie d'un chrétien parce qu'il n'est pas parfait. Because, sorry, C'est obligatoire Qu'est-ce dans qui la est vie d'un obligatoire? chrétien parce qu'il n'est pas parfait. sin is, it's going to be there. It's obvious it's going to be there because man is not perfect. Christians are not perfect. Hein? Mais c'est tout ce qui va suivre, But it's everything that follows thereafter qui va être à notre bénéfice. that is going to be to our benefit.
Dieu se sert de notre chute But God uses our fall pour faire quelque chose de tellement précieux. to do something that is so precious in us. C'est pourquoi ces réactions qui sont en train de se passer à l'intérieur de nous là, That's why these reactions that are busy taking place within us, c'est honteux. it's shameful. C'est une tristesse selon Dieu. And it brings a sadness or a sorrow according to God, a godly sorrow. Et c'est ça qui nous emmène And this is what leads us à un brisement dans notre cœur. to that brokenness in our hearts. C'est comme une leçon. It's like we are learning a lesson. C'est comme une leçon que Dieu nous donne. It's a lesson that God is teaching us. Il n'y a pas lieu de se condamner dans des situations We comme ça. don't have to be condemned in situations Mais like tout this. au contraire. On the contrary, Parce que Paul va louer les Corinthiens. because Paul actually praises the Corinthians. Amen. C'est ça que nous avons besoin de comprendre, mes frères et sœurs. This is what we need to understand, my brothers and sisters. Et tous les frères et sœurs qui sont en ligne avec nous, c'est ça que nous avons besoin de comprendre et de saisir ce matin-là. All our brothers and sisters joining us online, this is what we need to understand today. Il n'y a pas de condamnation là-dedans. There is no condemnation in that. C'est pas une expérience qui va nous faire du tort, It's not an experience that is going to be harmful to us. mais tout au contraire, On the contrary, c'est une expérience qui va nous faire du bien. it's an experience that's going to do so much good to us. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Allons pécher? Come on. Qu'est-ce qu'on fait alors? On va pécher? So what are we going to do? Are we going to go on and sin? Non, ça va pas tourner comme ça. No, it doesn't happen like that. Non, parce qu'il y a une attitude. Because there's an attitude. C'est l'attitude de cœur maintenant. There's an attitude of heart. Je suis en train de prendre ce chemin. Je prends ce chemin. And because I'm busy taking this road, Ma vie ne m'appartient plus, my life doesn't belong to me any longer, mais je tombe. but I fall. Qui croirait que ça nous ferait du bien? Who would have believed that this could do us good? Dépendant de la manière qu'on prend cette situation. But it's all dependent on the way that we face that situation. Amen. Mais l'expérience The experience, though, de ce qui doit se passer à l'intérieur de nous of what should take place within us est importante. is very important. J'ai péché, I have sinned. je réalise mon état, I realize my state. je suis humilié, I'm humbled. je suis abattu, I'm downtrodden. je suis brisé dans mon cœur I'm broken in my heart d'avoir déplaît à Dieu. for having displeased God. Mais on ne s'arrête pas là. We don't stop there. Parce que la tristesse selon Dieu Because the sorrow, according to God, godly sorrow, ne s'arrête pas où nous sommes humiliés, brisés, abattus, honteux. doesn't stop where we are broken, where we are shameful, where we are full of shame and humbled, Mais humiliated. ce que Dieu va emmener, Because what God is going to ce bring, que l'Esprit de Dieu va emmener, what the Spirit of God is going to bring, quand il voit cet état de cœur que je viens de décrire, when He sees that state of heart that I've just described, Dieu va emmener la repentance. God will bring repentance. Et Dieu emmène la repentance. And God will lead us to repentance, will bring repentance. Donc c'est une expérience extraordinaire. So this is an incredible experience. Mais là-dedans, But in our heads, je vous répète et je vous répète et je vous répète, c'est trop petit. I tell you this over and over again, this is far too small. Et ça nous fait comprendre And we must understand que notre intelligence that our minds, our intelligence, ne vaut rien are worth nothing really par rapport compared to à ce que Dieu fait. what God is able to do or what He does. C'est le résultat qui compte. It's the result that counts. Le résultat de cette expérience. It's the result of that experience. Et ce brisement, c'est ça que Dieu cherche en nous. And it's this brokenness that God is seeking within us, looking for. Mais l'âme
mon humiliation, my tears, my humiliation. c'est ça que Dieu veut voir. This is what God wants to see. C'est pas le chrétien nonchalant. It's not that casual Christian. Il ne va rien obtenir He will obtain absolutely nothing de la grâce de Dieu from God's grace dans sa chute in his fall s'il prend cela légèrement. if he takes it in a light-hearted manner. On comprend ce que je dis? You understand what I'm saying? Il ne va rien obtenir de bon. He's going to receive nothing good. Hein? Paf, paf, paf. Falls up, fall C'est up. ça? Il n'y a rien, il n'y a rien. There's nothing. Il n'y a pas d'expérience avec Dieu. There's no experience with God. Il n'y a rien de bon qu'on peut recevoir là-dedans. There's nothing good that we can receive from it. Mais la tristesse selon Dieu But that godly sorrow nous pousse. drives À la us repentance. to repentance. C'est important de comprendre cela. It's important for us to understand this, De ressentir à l'intérieur de nous notre état. to understand our state within us. Qu'est-ce qui est en train de se passer à l'intérieur de nous? What is happening? What is taking place within us? C'est une réalité, c'est bon, It's a reality, it's good, sans qu'on se sente à ce moment comme rien. without us at that moment in time feeling like we are nothing. Rien. We've been written off. Et quand cette expérience devient réelle, And when that experience becomes real, tout ce qu'il y a en moi Everything- s'incline devant Dieu. everything in me bows and submits to God. Dans ce moment, In that moment in time, il y a ce moment de soumission there is that time of submission et de vouloir and the faire la desire volonté de Dieu devant nous. and the desire to want to do God's will ahead of us. Parce que ce n'est pas une expérience plaisante, Because it's not a very pleasant experience. c'est pas ce qu'on recherche, It's not what we are looking for, mais ça fait partie de la croix que nous avons besoin de prendre. but it forms part of the cross that we are all called to Et c'est carry. ça qui va nous faire du bien. And that is what is going to do good to C'est us. ça la bonne chose que nous allons goûter par la suite. And this is the good thing that we are going to taste of thereafter. C'est une route It's a road obligatoire. that is so necessary. C'est une route It's a road, obligatoire. it's a necessary road, compulsory road. Si on veut grandir, If we want to grow avoir la grâce et la force de faire la volonté de Dieu, and have the grace and the strength to do God's will, parce que cette expérience, because that experience, c'est, comment expliquer? how do you C'est, explain this? je ne suis plus dans ma propre force, At that point in time, I'm no longer in my own strength. il y a un cœur que Dieu va mettre en moi There's a heart that God places within me pour me plier. for me to bow, surrender. Hein? Et on ne réalise pas la croissance And we don't qui se passe dans nos vies par don't- cette expérience. We don't realize the grace that comes and the growth that comes from an experience like that. Ça, c'est le brisement That is the brokenness à travers le péché. that comes through us having sinned. Amen. Alors, So, il y a le péché, there is the sin, mais il y a ensuite d'autres situations de la vie. but there are also other situations in life. Quand on traverse des
des moments de difficulté, de persécution, de tout, quoi. When we go through La croix times que nous of avons besoin de difficulty, prendre. hardships, persecutions, and the cross that we need to take up in that moment. On ne parle pas de repentance maintenant. We're not speaking here of repentance now. Nous sommes en train de parler maintenant comment, au travers de toutes ces situations Here we're talking about how through all these situations that we're going through, d'affliction, de persécution, de tout afflictions, cela, persecutions, all these things, trials, ces moments-là aussi these times, in these times as well, créent en nous they also create in us un état de soumission, a state of submission, un état où on n'a pas la force, a heart where we no longer have où the on strength, réalise encore notre faiblesse et notre dépendance de Dieu. and where we realize once again our weakness and our dependency on God. Et ça nous brise. And this breaks us. Ce n'est que quand nous nous retrouvons dans ces situations-là And it's que only- ça nous brise. And it's only when we find ourselves in those situations that we experience that brokenness. De savoir encore une fois To know once again qu'on ne peut pas servir à Dieu et plaire à Dieu that par we, notre propre force et that- par nous-mêmes. but that we cannot serve God and please God in our own strength and by ourselves. Et Dieu ne finit pas de nous montrer And God doesn't stop showing us qu'on n'est pas capable. that we are unable. On n'est pas capable. We are unable. On n'est pas capable. We are unable. Et le plus qu'on réalise qu'on n'est pas capable, le mieux c'est pour nous. And the more that we understand that we are incapable, the better it is for us. Le mieux c'est parce que on finira de plus en plus à dépendre de lui de plus en plus. It's better for us because we end up depending more and more on Him. On ne peut pas faire face aux tribulations, à la persécution, aux moments durs et difficiles de notre vie par nous-mêmes. We cannot face times of tribulation, times of affliction, times of hardship in our own Parce que strength, si by on le ourselves. fait par nous-mêmes, ça ne va pas produire en nous quelque chose de bon. Because if we do it in our own strength, it's going to produce nothing good in us. Rien sur- Nothing. Parce que finalement, après, Because at the end of the day, par la grâce de Dieu, les choses changent by God's grace, things change. et on ne voit pas la main de Dieu là-dedans dans notre vie. And we don't see God's hand in Et on our ne voit lives. pas l'intervention de Dieu là-dedans. We don't see God's intervention in that situation C'est moi, because it's me. c'est toi. It's been you. Dernière place qu'on a besoin d'être, And that is the last place that we need to find ourselves, de croire qu'on peut. believing that we are able. C'est pourquoi ces moments-là That's why in these times, ne causent aucun tort pour nous. these situations don't cause us any harm. Et ça ne doit pas emmener aucune condamnation. And they shouldn't bring any form of condemnation whatsoever. Aucune. Whatsoever. Aucune. Whatsoever. Quand Dieu voit ce When- qui se passe à l'intérieur de nous, ça suffit. When God sees what's going on within us, that's enough for Him. C'est ça qui suffit. That's enough for Him. C'est ça que Dieu est satisfait. And that satisfies God. C'est pourquoi quand ces choses-là se passent, That's why when these things happen, il y a comme un vent dans l'Église. there's like a wind in the church. Un vent. A wind. Un vent qui passe et qui, allons dire, couvre toute chose, A wind that comes in and covers everything, où ce genre d'expérience n'existe plus. where this kind of experience doesn't exist in Ça the church n'existe anymore. pas. It doesn't exist anymore. Hein?
Parce que la grâce maintenant Because now God's grace va tout couvrir. covers everything. Et Covers l'amour de Dieu and God's love couvre une multitude de péchés. covers a multitude of sins. Et le chrétien And Christians n'expérimente jamais are never able to experience cette expérience That que experience. nous avons mentionnée et que nous avons partagée ce matin. that experience that we've mentioned and that we've shared about this morning. Et ça produit une église And it produces a church légère. that is light, shallow. Légère. Shallow Alléluia, church. gloire à Dieu, bing, bang, fang, on fait la fête et puis voilà. Festivities, that's all. Celebrations. Entertainment. Il faut faire attention. We must be careful. Moi, je vais vous dire une chose ce matin. Let me tell you something this morning. Que l'expérience que je suis en train de partager avec vous That the experience that I'm sharing with you today est beaucoup plus glorieuse is far more glorious que n'importe quoi d'autre. than anything else. Et c'est un drame de voir la légèreté qui peut être présente dans l'Église aujourd'hui. And it's terrible Une to see légèreté. that shallowness, that light-hearted attitude that exists in the church today. Et il n'y a pas cette expérience. And we don't have that experience taking place. C'est pourquoi nous avons besoin de vraiment That's why we fixer nos yeux need to truly fix our eyes sur la vérité de la parole de Dieu. on the truth of God's word. Verset 11. Verse 11. Et voici, cette même tristesse selon Dieu, quel empressement n'a-t-elle pas produit en vous? For observe this very thing, that you sorrowed in a godly manner. What diligence it produced in you. Quand cette tristesse est dans le cœur d'un homme, When d'une that- femme ou d'un chrétien, When that sorrow is found in the heart of a brother or a sister, a Christian, il va rapidement mettre de l'ordre. very quickly he puts order. Il va être zélé. He makes things right. And Il he's va going to be s'empresser. zealous. He's going to be zealous À réparer, to à repair mettre les choses au clair. and to make things right. Clear up things. Quel empressement a-t-elle pas produit en vous? Quelle justification? Quelle indignation? Quelle crainte? Quel désir ardent? Quel zèle? What diligence it produced in you. What clearing of yourselves. What indignation. What fear. What vehement desire. What zeal. What vindication. Vous réalisez ce qui s'est passé dans le cœur de ces Corinthiens You- juste d'avoir vécu cette expérience. Do you see what happened in the hearts of all these Corinthians just by going through this experience? Et d'un coup, le verset 12. Let's read verse 12. Je vais vous montrer quelque chose. I want to show you something here. Si donc je vous ai écrit, ce n'était pas à cause de celui qui a fait l'injure. Therefore, although I wrote to Vous you, avez vu ça? I did not do it for the sake of him who had done the wrong. You see that? Ce n'est pas que pour lui, It wasn't for him only, mais but ni à cause de celui qui l'a reçu, nor for the sake of him who suffered wrong. c'était afin que votre empressement pour nous soit manifesté parmi vous devant Dieu. But rather that our care for you in the sight of God might appear to you. Wow. C'est-à-dire, le même empressement qui était dans le cœur de Paul pour régler cette affaire, So, in other words, the same urgency that existed in the Apostle Paul's heart to sort this problem out, Dieu a mis cela dans le cœur des Corinthiens. God already placed that into the hearts of the Corinthians. Amen. Oh, monsieur. C'est ça que Paul voulait là. And this is what Paul was after. Et quel fruit. What fruit? Vous savez qu'il y avait de conflits What conflict? entre Paul,
entre les Corinthiens et Paul. You know that there was conflict between Paul and the Corinthians. Pourquoi? Parce qu'il y avait des faux serviteurs de Dieu qui étaient venus pour, allons dire, essayer de discréditer le ministère de Paul. Because there were those false teachers that came to discredit Paul's ministry. Et qu'est-ce qui s'est passé? But what happened? Ils sont redevenus loyaux envers Paul. They became loyal to Paul. Regardez cette expérience-là. You see this experience? Hein? Qu'est-ce que ça a emmené dans le cœur des Corinthiens? What it brought to the hearts of the Corinthians. Ils ont reconnu la gravité de leur faute. And they understood the depth of their fault, Pas la faute, the error. pas la faute de ce monsieur-là. Not the fault of the guy involved. Dans 1 Corinthiens chapitre 5. In 1 Corinthians chapter 5. Non. No, it wasn't Ils ont him. reconnu, eux, la gravité de leur propre faute. They understood their own fault and the seriousness of their own fault in this. Cette expérience qu'ils ont vécue This experience that they had gone through ne l'ont pas fait du tort, didn't harm them, mais a été un moyen pour Dieu but it was a way for God de transformer leur cœur. to transform their hearts. Quand Paul a fait cette déclaration When Paul made this declaration concernant cet homme, concerning this man, la première réaction devait être probablement scandale. the first reaction was probably, oh, this is a huge scandal. Comment Paul pouvait parler ainsi? How could Paul speak like this? Mais le peuple, les Corinthiens, But the people of God, par leur expérience, through their experience, ont accepté, si je peux dire ainsi, la punition du coupable. they accepted the punishment of the guilty party, if I can say it like that. Vous savez que ça dit dans Corinthiens 11, hein? You know Quel what's- empressement, quel zèle, etc. Et ça dit quelle punition? You remember in verse 11, it says the indignation, the Read the verse. yeah. Read the verse. Verse The 11. end of verse. What indignation, 11. what fear, what vehement desire, what zeal, what vindication. Vindication. Punition. That vindication, punishment. Totalement en accord avec ce que Paul a fait. They were all in agreement with what Paul had done. Amen. Enfin, mes frères et sœurs, My brothers and sisters, nous ne réalisons pas we don't realize le tort que nous nous faisons nous-mêmes si on prend les choses à la légère. time that we take when we do things in a light-hearted manner. Et au départ, And in the beginning, les Corinthiens avaient cru comment Paul était dur the Corinthians thought that Paul was very hard, et ils furent attristés and they were saddened de par la lettre. by his letter. Et par la suite, But then thereafter, ça a tourné pour la gloire de Dieu, it turned out for the glory of God, à leur bénéfice. to their benefit. Amen. Mes frères et sœurs, My brothers and sisters, il faut faire attention. we must be careful. Il faut faire attention à toutes sortes d'évangiles qu'on entend, We must be careful of all kinds of different gospels that we might hear qui peuvent nous pousser that can drive us à devenir des chrétiens légers. to become Christians that are Comment light-hearted. ça veut dire léger? You know what I mean by Il y a des choses light-hearted? qui sont importantes pour Dieu, mais qui ne sont plus importantes pour nous. There are things that are important for God, but that are no longer important to us. Et là, ça devient sérieux. And then it becomes something Là, ça very devient très serious. sérieux. This becomes very serious Parce qu'on va fabriquer une église because we're going to build a church charnelle. that is carnal. Voilà ce qu'on va fabriquer. That's what we're going to end up building. Une église avec des chrétiens qui ne grandissent pas, A church where people aren't growing, qui ne grandissent pas dans l'esprit. that are not growing in the Spirit.
Amen. Dans toutes ces expériences, In all these experiences, Dieu seul God alone est tout pour nous. is everything to us. Dieu seul. God alone. Et de plus en plus, And more, on a besoin de comprendre we must come to l'évangile understand qu'on a besoin de vivre. the gospel that we are called to live. Parce que Dieu Because God n'organise rien doesn't organize anything si ce n'est en notre faveur. if it's not in our favor. Si ce n'est en notre faveur, It's only in our favor that He organizes everything, dépendant de ce que nous voulons vivre. depending on what we desire to live. Quel genre de chrétienté qu'on veut vivre? What kind of Christianity do we want to live? Si on veut vivre la vraie, If we want to live true on Christianity, a besoin de sortir d'un état then we need to come out of a state et faire un pas de plus sur cette échelle. and Monter go up. un cran. And we need to go up one Un cran. ring on the ladder, one step on the ladder. Hein? Mes frères et sœurs, le temps est sérieux, My brothers and sisters, times are serious. de même que pour vous qui nous écoutez en ligne et qui écouteront le message. For those of you online, it's the same thing. Those that will listen to this message Le later, temps est sérieux the times are serious. pour que le peuple de Dieu prenne les choses au sérieux. For God's people to take things seriously, Amen. Et que l'on peut entendre des témoignages and that we will come to hear de testimonies ce que nous lisons dans la parole de Dieu. of what we are reading right here in the Word of God. Il ne faudrait pas que la parole de Dieu devienne pour nous seulement un enseignement et une révélation qui ne touchent pas notre vie. The Word of God mustn't become just a teaching that doesn't actually touch our lives and affect our lives. Amen. Et je ne cesse de vous répéter, And I won't stop c'est repeating tellement this. glorieux pour un enfant de Dieu de lire la parole de Dieu It's so glorious for a child of God to read the Word of God et de voir sa vie là-dedans. and to see one's life in there. En d'autres mots, quand vous lisez 2 Corinthiens chapitre 7, When you read 2 Corinthians chapter 7, for example, après avoir lu 1 Corinthiens chapitre 5, after having read 1 Corinthians chapter 5, et de lire ces textes, and to read these verses et de se dire finalement, oui, and to say, well, at the end of the day, yes, mon expérience, my experience c'est que je m'associe pleinement. is that I can associate, Non pas parce que je identify, comprends, not because I understand, mais c'est ma vie. but this is because of my life. Et tout le monde ici And every single one of a us besoin de here, vivre cette expérience-là. we all need to go through this experience. Tout le monde. Everyone. On ne vit pas une chrétienté de salon. We don't live that Sunday morning social Christianity. Hein? On vient à l'église comme une forme de religion, We come as a form of religion to church, et puis on attend le moment où on va se trouver à Tribeca pour un bon déjeuner. and then we can't wait for the time that we're going to be at Tribeca for a good lunch. Mais qu'est-ce que ça vaut, ça? What is that worth? Hein? Si on n'est pas capable de vivre l'expérience de ce que nous lisons dans la parole de If Dieu. we are unable to live this experience that we've just read about in the Word of God. Non, je ne parle pas de vivre tout parfaitement, non, c'est I'm pas not ce que je talking about parle. living everything perfectly to the letter, no. Mais ce que j'ai partagé avec vous, il n'y a aucune raison But what I've shared with you this morning, there is no reason qu'un chrétien ne le vive pas. that a Christian cannot live this. Parce que le péché, c'est pour nous tous. Because sin is for all of us. Mais gloire à Dieu. But glory to Il n'y a God, plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. there's no condemnation for those who are in Christ Jesus. Et on peut tirer profit And we can benefit from this, de notre chute. from our falling. Amen. Et je répète pour terminer, And I repeat once again, je ne Closing. suis pas en train de donner un feu vert pour le péché. I'm Non. not giving a green light for people just to go ahead and sin. Not at all. Amen. Amen? Pas ce que je dis. That's not what I'm saying. Mais si But if il arrive it happens que tu pêches et que tu tombes ou quoi que ce that soit, you sin or that you fall or whatever, cherche le bénéfice de cela. seek for the benefits of it and for the good outcome Amen. of it.
Cherche le bénéfice de la chose. Look for the benefits of that. Et plus tu aimes le Seigneur, plus tu t'approches de lui, And the more that you love the Lord and the more that you draw plus closer la to Him, réaction, plus facile sera la réaction your reaction thereafter will also be easier aussitôt que tu tombes. as soon as you fall. Et n'oublie pas, And don't forget, c'est la chose que Dieu veut voir. this is what God wants to see in us. On se met debout. Let us stand. Je vais vous lire 2 versets pendant que vous êtes debout. While you're standing, I'm going to read 2 Parce scriptures que assis, peut-être que vous serez trop confortable. because perhaps seated you might be too comfortable. Psaume 34, Psalm 34, verset 19. verse 19. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. In English, it's verse Vous voyez 18. l'état de cœur? The Lord is near to those who have a broken heart and saves such as have a contrite spirit. Can you see the heart in this? Amen. Je ne vais pas vous relire le psaume 54 qui vient du cœur de David. I'm not going to read Psalm 51 again to you. Non, je ne vais pas lire ce verset. I'm not going to read it to you because that's the heart of David that we've spoken about. Ésaïe 57. Isaiah 57. Car, verset 15. Et, oui, verset 15. Verse 15. Car ainsi parle le Très-Haut, For thus says the high and dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. Mais, j'habite là-haut, mais je suis avec l'homme, contrit et humilié, For thus afin de ranimer les esprits humiliés, de ranimer les cœurs contrits. For thus says the high and lofty one, who inhabits eternity, whose name is holy. I dwell in the high and holy place, with him who has a contrite and humble spirit, Je ne veux pas contester ni résister à toujours. to revive the spirit of the humble and to revive the heart of the contrite ones. For I will not contend forever, Ni garder une éternelle colère, nor will I always be angry, quand devant moi tombent en défaillance des esprits les âmes que j'ai faites. for the spirit would fail before me, and souls which I have made. Viens au secours. Come to our help. Je termine. I end with this. Attention d'écouter n'importe quoi. Be careful that you're not listening Attention d'écouter Just n'importe quoi. anything. YouTube, Facebook, TikTok, je sais pas quoi encore. All those things. Hein? Et on se met à la disposition, And we open ourselves. à disposition de toutes sortes de doctrines We open ourselves to all kinds of doctrines qui ne font rien, that do nothing, mais nous éloignent. but in fact draw us away. Vous avez écouté l'évangile ce matin? You've heard the gospel this morning. Attrapez la main de celui qui est à côté de vous. Take hold of the hand of the person next to you. Vous êtes là? You are here. À part de chanter, vous n'avez pas dit un mot. Apart from having sung this morning, you haven't said one word. À part l'avoir chanté, vous n'avez rien dit. Apart from having sung, you've said nothing. C'est moi qui parlais.
It's been me that's been speaking. Et maintenant, But now, vous avez un frère et une sœur à côté de vous. you have a brother or a sister standing next to you, Vous avez écouté la parole de Dieu. and you've heard the word of God. Priez Let's pray pour ce frère, cette sœur for that brother or for that qui a sister besoin de prendre l'évangile au sérieux. that needs to take the gospel seriously. Priez. Let's pray. Levez vos voix. Lift up your voices. Je n'entends personne. I can't hear anybody. Je n'entends personne. I don't hear anybody. Oui, la bande, la belle esthétique, la tabac, l'ostétique, la bacara, babora, la bende. Merci Seigneur. Nous te louons. Tu es en train de former un peuple, Seigneur, You're busy forming a people, Lord, qui est conscient de l'importance de ta parole, that are conscious about the importance of your word, de notre vie. of our lives, Comment nous sommes appelés à vivre. how we are called to live. Nous te louons ce matin. We worship you this morning. Fais ton œuvre. Do your work, Lord. Débarrasse-nous de ce monde. Help us get rid of this world. Débarrasse-nous des enseignements légers. Strip us of these light teachings, Que nous puissions fuir that we might flee ces enseignements légers. these light teachings, empty teachings. Merci Seigneur. Thank you, Lord. À toi toute la gloire. To you be all the glory. Merci Jésus. Thank you, Jesus. Alléluia. Hallelujah. Soyez bénis. Be blessed. Nous remercions tous ceux qui ont participé avec nous en ligne. And we thank everyone that was following us online. Nous vous aimons. We love you. C'est merveilleux même que vous soyez au loin, It's wonderful because even you're far, mais nos cœurs sont reliés par l'Évangile. but our hearts are attached together through the gospel. À très bientôt. See you very Seigneur soon. vous bénisse. May the Lord bless you.